Valérie Zipper, quand on monte une opération comme Novembre des Canuts, hein, qui dure 15 jours, où il y a vraiment une foultitude d'initiatives, c'est pas quelque chose qui se fait comme ça en un jour. Quelle est la démarche un petit peu qui est prise par ce collectif d'associations et d'individus? Alors, ça a toujours été comme ça depuis qu'on a mis en place ce fonctionnement. On termine une édition, on laisse passer le mois de décembre, on fête Noël, et le premier vendredi de janvier, on se retrouve et on commence à construire l'édition de novembre suivant. Ça a toujours été comme ça. On se réunit, collectif Novembre des Canuts, on a des fidèles et heureusement, et on tricote ensemble. Ça veut dire que on propose des thèmes, on les choisit, on en débat. À partir du moment où on a choisi le thème de l'édition à venir, eh bien chacun essaye de co-construire et apporte ses compétences, ses savoirs, pose des questions, propose des choses et on construit ensemble l'édition à venir. C'est effectivement un gros travail et ça c'est, disons, la cheville ouvrière de Novembre des Canuts, mais nous sommes aussi soutenus depuis des années, notamment par la ville de Lyon, la mairie du 4e, la région Auvergne-Rhône-Alpes, enfin Rhône-Alpes à l'époque était partenaire, elle n'est pas pour le moment, elle n'est plus, mais ça peut peut-être revenir. Et on a aussi tous ces partenaires et ces partenariats qui se multiplient. On a un très joli partenariat depuis 3 ans avec la SEPR. On a comme ça des partenaires qui nous aident et qui, au fur et à mesure de la saison, puisqu'on raisonne en saison, eh bien, on construit ensemble les choses. Cette année, la mairie du 9e arrondissement, dans laquelle on a été notamment pour l'édition sur 1834, eh bien, nous invite. Et il se passe plein de choses dans le 9e cette année. Mais au bout de 10 ans, ce qui est intéressant, c'est que d'une part, les soutiens financiers et institutionnels sont là, mais aussi les gens reviennent vers nous. Et du coup, c'est un tout petit peu plus facile la construction parce qu'on commence à avoir, comment dire, une sorte de notoriété. Novembre des Canuts est un petit peu attendu, alors du coup, les choses se font un peu plus facilement. Mais ça reste un travail d'une année entière. Alors vous évoquez les pouvoirs publics avec notamment la ville de Lyon et ses différentes mairies d'arrondissement, Oui. mais aussi, vous l'avez dit, la Société d'enseignement professionnel du Rhône. Oui. Et ça, c'est une originalité de lier peut-être un petit peu ce qui a pu être, ce que peut être aujourd'hui, ce que peuvent être aujourd'hui les métiers autour du textile. Et la capacité pour les jeunes de trouver du boulot. Exactement. Alors cette année, en plus de la SEPR, qui est un endroit emblématique pour nous, pour plein de raisons, on a décidé avec ma collaboratrice Juliette Escalona de mettre un coup de pouce sur une mise en lumière des filières textiles, notamment proposées par la Martinière d'Hydro, qui ont du mal à recruter des jeunes gens, notamment des jeunes gens qui sortent du collège, alors qu'il y a aujourd'hui un nombre d'emplois important en Auvergne-Rhône-Alpes à pourvoir. Les employeurs ne trouvent pas de gens formés. Et ça, pour nous, c'est très important. Ça fait partie de la philosophie de Novembre des Canuts, justement. Quand on dit qu'on tisse des liens entre le passé et le présent, ça en est un exemple très fort, ça. C'est-à-dire que pour nous, c'est fondamental de pouvoir mettre en relation, par le biais d'une conférence, d'une journée pédagogique, des gens qui peuvent se rencontrer. Pourquoi pas, j'espère qu'un ou deux élèves de 3e vont être séduits par telle ou telle filière grâce à ce qu'on va organiser, cette journée qu'on organise avec une conférence et une table ronde le soir à la Martinière d'Hydro. Alors, on a parlé des pouvoirs publics, on a parlé des différents soutiens, y compris, vous venez de le dire, dans le milieu de l'enseignement, de l'éducation nationale, mais rien ne se ferait sans la participation des individus. Alors vous-même, vous êtes la cheville ouvrière. Quel plaisir vous trouvez dans cette opération? Un grand plaisir. C'est pas toujours facile. Quand j'ai commencé, il y a des éditions, artistiquement parlant, qui ont été très dures. Quand il a fallu que j'écrive sur les prud'hommes, c'était plus dur que sur la condition ouvrière féminine, par exemple. Mais j'ai toujours aimé l'histoire. Robert m'a aidé à plonger dans cette histoire. Il a toujours été là pour moi chaque fois que je ne comprenais pas quelque chose. Du coup, c'est devenu aussi un bouillonnement d'individus à notre niveau. Bien sûr, Juliette Escalona et moi, on travaille beaucoup, mais on crée quelque chose avec ce collectif Novembre des Canuts qui gravite autour de nous. Et au moment de la quinzaine, on a quand même un tas de gens du quartier ou d'ailleurs qui viennent nous voir et qui disent mais on ne savait pas tout ça. Et moi, c'est ça qui me plaît. C'est-à-dire qu'on fait de la culture et du théâtre, mais on est hors les murs et on est à disposition des gens pour répondre à tout, aux questions, etc. Voilà, pour moi, c'est malgré tout faire de l'histoire et du théâtre en même temps, quoi. Un véritable exemple de ce qu'on appelait jadis, très souvent, la culture populaire. Ouais, que j'ai du mal à définir moi, parce que c'est pas tout à fait mon époque, et pourtant je m'en sens, je pense, très très proche.
C'est-à-dire que je suis bien consciente que les salles de spectacle, et parfois nous-mêmes, artistes, on s'est enfermés un petit peu loin des gens. Et en fait, il n'y a pas plus grand plaisir que d'être dans la rue ou dans des spectacles interactifs où on donne la parole et on écoute et on réfléchit ensemble. Et ça, Novembre des Canuts, c'est un énorme laboratoire pour ça.